Bonjour et bienvenue dans les bulles de Magique Sophro. Aujourd'hui, dans cette bulle, je vais te raconter l'histoire de Rose et Marie, le pouvoir des mots. Alors, si tu me connais, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement. Bien, maintenant que tu es confortablement installé, c'est parti pour l'histoire. Rose et Marie étaient inséparables. Depuis la maternelle, elles partageaient tout, les secrets, les fous rires et même leurs rêves pour l'avenir. Elles étaient ce que tout le monde appelait les deux moitiés d'un même cœur. Mais un jour, un malentendu vint perturber leur amitié. Tout commença un vendredi à l'approche de la fête de l'école. Rose avait travaillé dur pour préparer une danse et comptait sur Marie pour être sa partenaire. Mais Marie adorait dessiner. Elle s'était inscrite au concours de décoration sans prévenir Rose. Quand Rose apprit que Marie ne danserait pas avec elle, elle se sentit blessée. Elle pensa que Marie l'avait abandonnée pour faire autre chose. Et, de son côté, Marie ne comprenait pas pourquoi Rose lui lançait des regards froids et évitait de lui parler. « Tu aurais pu me prévenir que tu ne voulais pas danser avec moi », lança Rose un matin les bras croisés. « Je ne savais pas que ça te mettrait en colère », répondit Marie, surprise. Mais, au lieu de continuer la discussion, les deux amies restèrent chacune sur leurs ressentiments, et plus elles se taisaient, plus elles s'éloignaient. Leur froideur ne passa pas inaperçue. Leurs amis, Inès et Léo, décidèrent d'intervenir. « Pourquoi vous ne vous parlez plus ?» demanda Inès à Rose. « Parce que Marie m'a abandonnée » répondit Rose. « Et si tu lui en parlais directement ?» proposa Léo. « Elle ne comprendra pas » répondit Rose. De leur côté, Inès et Léo firent la même chose avec Marie. « Tu devrais expliquer à Rose pourquoi tu t'es inscrite au concours de décoration » dit Inès. « Elle ne veut pas m'écouter » répondit Marie. Léo sourit et dit ceci. « Vous savez, la clé pour régler un malentendu, c'est de parler. Si vous ne dites rien, comment voulez-vous comprendre ce que l'autre pense vraiment ?» Les deux amies réfléchissaient à ces paroles, chacune de leur côté. Et finalement, elles décidèrent de se réunir pour discuter. Le samedi matin, Rose et Marie se retrouvèrent au parc, sous un grand chêne où elles avaient l'habitude de jouer. « Je suis venue parce que Inès et Léo m'ont dit que c'était important de parler » commença Rose. « Eh bien, moi aussi » répondit Marie. Il y eut un moment de silence, puis Marie prit la parole. « Je ne voulais pas te blesser, Rose. J'ai toujours voulu danser avec toi, mais cette année, le concours de décoration m'a tellement attirée que j'ai pensé que tu comprendrais. » Rose baissa les yeux. « Et moi, je pensais que tu avais choisi autre chose parce que tu n'avais plus envie de danser avec moi. » Marie s'excusa auprès de Rose. « Je suis désolée, j'aurais dû t'en parler, dit-elle. »« Moi aussi, répondit Rose, j'aurais dû te dire ce que je ressentais au lieu de bouder. » Les deux amies se sourirent, soulagées. Elles comprirent que leur malentendu venait du fait qu'elles avaient interprété les choses différemment, sans jamais en parler. Après leur discussion, elles firent un pacte. À partir d'aujourd'hui, elles se promirent que chaque fois qu'elles ne se comprendraient pas, elles prendraient le temps de parler.
et de s'écouter également, avec le cœur. Elles se serrèrent enfin dans les bras, heureuses de retrouver leur complicité. Cette expérience leur enseigna une leçon importante. L'amitié, comme toutes les relations d'ailleurs, nécessite de la communication, de la patience et de l'honnêteté. Depuis ce jour, Rose et Marie ne laissaient plus jamais un malentendu s'installer. Elles avaient compris que les mots, lorsqu'ils sont sincères et bienveillants, ont le pouvoir de tout éclaircir. C'est la fin de l'histoire. Les deux amies, à la fin de la journée, se sentaient soulagées, heureuses et en même temps épuisées de toutes ces émotions. Le soir venu, elles s'endormirent, le cœur apaisé, dans leur lit doux et moelleux. Et peut-être que toi aussi, tu es en train de t'endormir dans ton lit doux et moelleux. Si c'est le cas, je te souhaite un très très bon dodo. Et je te dis à très bientôt. À bientôt les amis, à bientôt les enfants.